on est confronté à tous les risques comme toutes les institutions, comme toutes les organisations dans ce monde. C'est toutes des rançongiciels, des spams, des attaques des États externes à la France ou des attaques qui viennent par des jeunes garçons qui sont des geeks et qui par envie de réussir quelque chose, ils le font. Donc on est comme tout le monde à l'affût de ce type de problématiques pour protéger notre établissement. Depuis mon arrivée, ça fait 12 ans, je suis arrivée pour renforcer cette protection et je le fais comment? De manière, en fait, par 4 points, si vous voulez, la politique nationale de sécurité et système d'information qui est issue de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Très concrètement, tous nos établissements, puisque nous sommes composés de 13 régions et le siège, et donc, cette institution, chaque région doit répondre et respecter cette politique. Et je vérifie, parce que ce qui est demandé, il faut le contrôler pour savoir si véritablement c'est réalisé par les différentes composantes de notre établissement. Et donc, tous les ans, je choisis 2 ou 3 établissements, je viens les voir, je fais l'évaluation de cette mesure par la vérification et le contrôle des procédures. Je cherche la preuve. Le deuxième point, c'est les exigences de sécurité vis-à-vis des prestataires. Vous savez très bien que la cybersécurité vient de l'extérieur et par rapport à ces sujets-là, tous nos contrats, y compris dans les achats publics, parce qu'on fait partie des achats publics, partent avec des exigences de sécurité qui sont faites auprès de nos prestataires. Donc, ils doivent nous indiquer quelles sont les procédures qu'ils mettent en place pour répondre à l'exigence. Et je cherche une conformité en continu de cette exigence, donc un maintien en conditions de sécurité, par un tableau de bord qu'ils doivent me donner avec une fréquence différente selon la priorité du prestataire. Je protège de cette manière-là les extérieurs, surtout quand on est dans le cloud. Donc systématiquement, pour le cloud, les systèmes d'information sont homologués. Ça signifie quoi? Objet d'une analyse des risques, évidemment avec la méthode EBIOS-RM, parce qu'on est une institution ministérielle, on doit respecter les exigences données par l'ANSSI ou par le ministère des tutelles également, et on fait les tests d'intrusion, d'audit de configuration, et on s'assure qu'il n'y a pas d'entrée via le cloud à nos systèmes d'information, d'autant plus que on doit utiliser des prestataires qui ont des clouds visés par l'ANSSI. Quand ils ne le sont pas, on doit faire attention à savoir qui on va et comment on le fait. Le troisième point est l'intégration de la sécurité dans la totalité du projet de l'OFS. C'est aussi une nouveauté qui bouscule un peu l'établissement, car le passage par la responsable nationale de la sécurité est obligatoire, parce que c'est de cette manière-là où la sécurité est intégrée dès le démarrage d'un projet et on peut s'assurer que les risques sont maîtrisés. La dernière chose que je fais également, c'est évidemment sensibiliser les collaborateurs de l'OFS. Et là, c'est quelque chose qui est majeur, qui est là-bas. J'ai toujours dit, le matériel est bon, mais l'individu est la pierre angulaire de cette protection-là. Je sensibilise les collaborateurs très pratiquement à la manière dont ils doivent protéger les données confidentielles. Nos données de santé, c'est notre matière première et c'est notre bijou. Et on ne peut pas décevoir les Français qui viennent nous donner du sang. Le système d'information est géré par une équipe dédiée dans laquelle les personnes qui accèdent ou les systèmes qui peuvent accéder doivent être habilités. C'est-à-dire qu'on doit donner, c'est un nombre restreint de personnes qui peuvent accéder, et quand les données sont extraites, ils doivent me demander l'autorisation pour pouvoir m'assurer de la protection de la donnée et éviter qu'elle soit diffusée d'une manière inadéquate. Donc il y a une espèce de forteresse autour dans lequel on va vérifier comment les gens interviennent. Et s'il y a des externes qui doivent en fait insérer et venir chercher l'information, par exemple les hôpitaux, ils ne vont jamais rebondir en direct, c'est-à-dire on les fait passer par un serveur et on rebondit et on vérifie en fait la possibilité d'accès par rapport à ces personnes-là. Et surtout, on a la traçabilité de toutes les actions qui sont menées au sein de cette donnée-là. D'une manière très concrète, j'ai déjà refusé l'utilisation d'un outil qui allait sur le cloud américain et qui possédait
les données de nos donneurs, donc interdiction d'utiliser ça.